Zami, famille, compatriotes, channel YouTube, Révolution 1803, comment nous y est. C'est avec un immense plaisir nous contenter la caillou pour capable porter baou bon genre nouvelle cap dominer l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Nous déjà prenons soin pour nous saluer chaque ami et chaque famille qui fait partie de la communauté ça et à même qui peut faire nous saluer. Et m'a tout profiter inviter regardez en bas. Ou un petit bouton en rouge qui marque s'abonner, peser sur lui. Et dès que vous finissez abonner, activez la cloche notification, retirez le sous option personnalisée, mettez le sous tout, de façon pour capable être connecté avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle information. Madame, monsieur, j'aime toujours faire dans chaque vidéo nous poster, quel que soit côté dans le monde ça, Brésil, Mexique, Chili, Canada, la France, les États-Unis d'Amérique, Saint-Domingue, Haïti chéri, nous ces bases là. Eh bien, madame, monsieur, ou même qui t'a aimé pays d'Haïti changer, ou t'a aimé pays d'Haïti sortir dans salier là, ou bien pour devoir, pour aller dans la section commentaire, taper Vive Haïti, vive révolution, changement pour Haïti. Ou même qui remet Guy Philippe, ou t'a aimé qui lui fait révolution dans 4 bouts de coin pays d'Haïti, ou t'a aimé nous sortir dans salier là, aller dans la section commentaire, taper Vive Guy Philippe. Un gros coup de chapeau pour commissaire Jean-Ernest Muscadet qui a fait un gros bout de travail dans le pays d'Haïti. Ou même amis qui remet commissaire, eh bien, allez dans la section commentaire. Envahis avec Vive commissaire Muscadet. Madame, monsieur, je t'ai annoncé dans 2 vidéos, mes nouvelles là, en détail. Yo grillé Christine Noem, secrétaire sécurité interne États-Unis, pendant une audition dans la Chambre des députés. Ça, c'est un événement qui est important pour nous et nous allons commencer bulletin nouvelle nous ensemble avec événement ça, puisqu'il s'agit de immigration. Qui donc n'a commencé bulletin nouvelle ça avec témoignage secrétaire sécurité interne Christine Noem devant Congrès. Audience qui était supposée concentrer sur menace mondiale pour le pays des États-Unis, était bien vite dégénérée et puis transformée dans une grosse confrontation partisan. Et séance là vient concentrer presque entièrement sur politique immigration stricte que l'administration de Donald Trump a fait, du moins a pratiqué ces jours-ci, nous voyons que son administration de Donald Trump qui est très agressif dans sa affaire répression immigration. Pour nous joindre un rapport complet sur séance qui était déroulé dans le Congrès dans Washington DC, et bien nous allons aller justement dans Washington DC, nous allons rejoindre collaborateur nous Jacqueline Bélizer qui peut nous plus de détails, qui peut garder ensemble avec nous séance ça qui me pensait était très important qui passait dans le Congrès qui est important pour nous capables de dire politique immigration et pour toute communauté immigrante. Bonsoir Jacqueline, qui j'en sais, bonsoir, bienvenue à Téléimage. Bonsoir Valérie, toujours un plaisir pour nous sur Téléimage et avec plaisir nous allons répondre à questions concernant ce qui a passé ici à Washington qui est la capitale fédérale des États-Unis. Dans Washington, tu as une séance qui était déroulée dans le Congrès hier, et bien dans cette séance, nous avons eu des échanges assez intéressants. Jacques, dis-nous, qui genre ambiance santé, atmosphère ça, devant comité devant le Congrès, à côté que tu as questionné Christine Noem, qui est secrétaire sécurité interne des États-Unis. Qui genre ça a ambiance là? Oui, Valérie, c'est une session en général qui est toujours faite pour garder menaces qui fait sur les États-Unis. Mais après une séance qui vraiment tendue et une séance tout qui était même hostile par moment côté que yo t'a recevoir tant que Sodil et secrétaire département sécurité intérieure là Christine Noem. Eh bien ambiance santé tête chargée parce que madame Noem te gen pour te défendre administration Trump là avec menace avec toute menace que lui dit que immigrants parce que yo dit immigrants c'est des criminels, c'est des moun qui nan gang, c'est des moun qui rep moun, donc qu'a déjà qu'elle nous a dit un bon créole. Donc ça veut dire il était venu et il déclarait que moun sa yo empêché nous dormir. Il a parlé de immigrants. Il dit moun sa yo empêché nous dormir. Nous pas connait qui est yo, nous pas connait qui intention yo et qui ça a fait dans pays. Donc il dit que yo même faut continuer goumer pour gagner une immigration qui correcte et bon côté démocrate questionnement est féroce. Il y a plusieurs membres dans le parti démocrate là qui même demandé madame Noem pour lui même démissionner parce que il dit que non seulement il a menti mais tout l'a utilisé l'argent contribuable pour mener un programme et opération déportation massive et
déportation ça que yo dit que pas jamais dans toute histoire les États-Unis. Donc c'était yo aller mener vini entre Madame Noël très naturellement qui non gouvernement républicain avec tout des démocrates qui ont même vraiment pas d'accord avec politique et président Donald Trump là, qui lui-même c'est une promesse de campagne qui dit que depuis l'entrée en janvier, c'est tête chargée. Effectivement, depuis l'entrée, c'est déportation massive, sans pile opération qu'a fait dans le pays, dans la question immigration. Eh bien, on débat, on dit, on audience qui était vraiment tête chargée. C'était vraiment. Bon, on nous dit, c'était un pile de tension, des moments de tension. On a précisé que Marie-Christine Noël, c'est ça, il parlait de plus passer 2 millions de monde qui ont déporté depuis janvier, que le président Donald Trump gagne deuxième terme là. Parmi les gens, nous jouons 400 000 qui ont même déporté, ils ont pris mettre dans l'avion pour y aller. Et puis, à peu près 1,6 million qui ont même déporté tête, qui veut dire c'est des gens qui disent, ils ont lagué pied, ils n'ont pas aimé ça qui a passé dans le pays, eux-mêmes ils ont quitté le pays. Donc vraiment, situation autour de l'immigration, une politique immigration très agressive que le président Donald Trump a mené là. Mais pendant réunion ça, pendant audience ça nous dit dans le congrès face avec représentants démocrates, tu as gagné un pile de moments de tension. Eh ben dis-nous, nous idée de différents moments de tension ça qui quand même était assez important. Qu'est-ce que nous retenu dans ces séances là? Côté que tension t'a augmenté des moments et ben température était tellement haut. Tension ça a été presque souquet audience là. Qui ça été différents moments de tension pendant ces séances là. Et Valérie, nous parlait de différents moments de tension, il y a une tension qui était en dedans, le côté que, tu as pile échange et démocrate était mauvais, et donc, il y a une tension en dedans, mais il y a une tension tout dehors. Tu as une tension dehors, côté que tu as des manifestants, parce que Madame Noël est obligée d'aller, et puis bonheur que l'elle te doit aller. Et dehors, tu as pile monde qui tape, dit mauvaises paroles, dit, honte à vous-même, et est-ce qu'on pas honte ou doit quitter et job là et démocrates même te présenté qu'à plusieurs américains que dans l'opération que ICE a mené il arrive que ils ont arrêté les américains tout et ils ont arrêté même des familles de militaires américains et ils ont dit tout encore que ils menti sur le fait que ils dit que les ciblés des criminels qui violents. Mais parmi les criminels qui violents, il y a des Américains là-dedans, il y a des familles américaines là-dedans, et il y a des gens qui pas même des cas judiciaires du tout. Et ouais que le gouvernement lui-même les abat bravo pour gros réalisation que le fait, monde qui que le voit aller, monde qui allait par déportation, autodéportation qui allait pour compte. Mais pendant que la signalé monde qui criminel mais yo regardez yo même 75 000 monde qui pas jamais rien que la justice reproche. Donc ça veut dire que le gouvernement li rate. Et ils ont rappelé madame dans ça. Et faut dire qu'il y a un représentant, un député qui est le Delia Rodriguez, et par exemple qui déclarait que Noël il doit démissionner, ou bien retirer. Ça veut dire destituer. C'est un contraste qui était gagné, mais c'est pas seulement démocrate qui était agi, mais était gagné en républicain tout, en parlant de Andy Ogles, qui lui-même lui dit que derrière madame Noël. Derrière administration Trump pour opération ça que la mené parce que son question de sécurité publique, son question de sécurité nationale. Il dit que le pays a envahi avec criminels, gain de fois ou pas contre qui intention, tant que madame Noël dit, mais madame Noël dit tout que li connaît côté la prend et la déporté. Donc ça veut dire que c'était une situation, grand moment de tension, premièrement en dedans, avec surtout démocrates qui ont shooté sérieusement sous madame Noël, et puis gagné deux à tout paquet manifestants qui t'a demandé madame ça, il dit démissionner ou bah trop menti, yo fait pour destituer. Donc c'était même Jean côté ambiance houleuse et un démocrate qui a shooté sur madame Noël, mais deux à tout, t'es un paquet manifestants qui yo même le madame Noël n'a sorti yo c'est ça oublié on va dire madame Noël que m'pa connait si créole attaque d'accord puis au traduire mais c'était ba tête chargée et Valérie. Tout à fait, situation vraiment tendue. Moi bien très chauffé parce que en dedans madame Noël a pris pression non mais représentant dans le congrès de même yo campé attendre madame dans sorti puis yo jouer. Vraiment on a chauffé hier. Ouais. C'est ça. Et parce que c'est une ambiance qui non contexte assez intéressant, qui intéresse l'audience, nous qui justement
et concerné par question immigration. Puisque il y a pile communauté immigrante, je dis là, qui en bas pression Madame Noël. C'est lui qui a la tête du département DHS qui justement a implémenté politique agressive ça, de répression, immigration, qui a fait là contre les communautés immigrantes. Madame Noël était supposée présenter un rapport de travail, et rapport ça, qui a passé au pain fin, tu as questionné sur rapport ça. Dans le rapport ça, il a mentionné 2 points spécifiques et qui en bas révision dans ce moment-là. Premièrement, c'est façon que il a géré, que l'administration a géré situation citoyen afghan ça qui était tiré troupe garde nationale là dans Washington DC avec l'autre juge fédéral ça qui t'a changé le cours des choses pour plusieurs pays justement qui venaient là, il y a dans liste pays 19 pays qui ont même en bas gros pression immigration. Donald Trump lui-même dit que moun sa yo pas droit entrer ici aux États-Unis. Qui sont connaît qui sont qu'a dit nous sur rapport ça partie spécifique dans rapport ça qui débat qui t'a détaillé justement en dedans session. Oui, et Valéo gen deux entités même qui très important, qui très cité, là parler de question immigration, c'est DHS qui c'est département sécurité intérieure avec USCIS qui c'est service et immigration avec naturalisation. Donc, 2 points ça yo t'es soulevé en pile critique en dedans. Premièrement, concernant ressortissants afghans ça, en parlant de Ramanoula Lakanwal, qui sont ressortissants afghans qui ont 29 ans. Et lui-même, c'est lui qui accusé dans fusillade ça, qui fait sous 2 membres garde nationale, qui mourit. Tout dans Washington, tout près la Maison Blanche. Même monsieur, tout, il toujours dit que il n'est pas coupable. Et suspect là, t'es entré dans le cadre de l'opération Allies Welcome sous administration Biden. Mais il arrive que demande d'asile que monsieur te fait, c'est sous administration Trump là que yo te approuvé. Monsieur entré en 2021, mais c'est sous administration Trump là que yo approuvé. Et lorsque et démocrate, en parlant de député Benny Thompson, t'es soulevé question, et bien secrétaire Noël t'es évité assumer responsabilité que c'est administration Trump qui t'est approuvé asile là et le qualifié de fusillade là de attaque terroriste et le critiquer largement programme ça qui fait sous Biden. Mais faut nous connaître nuance. Programme non fait sous Biden. Son programme qui fait avec des alliés américains, mais c'est sous gouvernement et Donald Trump là que vous avez approuvé, monsieur. Concernant ordonnance et juge la même, il était en délibération, et sur l'autre cas encore, c'est Kilmar Abrego Garcia qui fait actualité à ces jours-ci parce que expulsion était injustifiée et vous mettez Valérie pas seulement dans le centre de détention et immigration, mais vous voyez dans une prison qui est tristement célèbre dans Salvador et qu'on y a depuis là où qu'on est que j'en ai. Et nous, comme les téléspectateurs et téléimages, capables de image côté que l'entrée dans la prison Salvador, ça, c'est tête chargée. Donc, cependant, Madame Noël dit que, il pas aborder directement question. Le gens éviter question Kilmar Abrego Garcia, qui tournait un gros élément qu'on y a dans la question immigration parce que, il était estimé, tout le monde estimé que expulsion, monsieur, ou bien déportation, monsieur, pas justifié et gan pile l'autre cas encore côté que gon jeune étudiant qui lui-même monsieur avait allé avec chaîne comme si monsieur a promené chaîne dans Los Angeles et puis il a arrêté monsieur était dans cours secondaire c'est en les philo en Haïti monsieur dans dernière année secondaire et puis il a arrêté donc c'est t'a montré que qui gens que des cas qui montrer qui gens que agression qui gagne dans l'opération que AS a mené administration Donald Trump là mettez sous pied. Nous depuis que tu as fusillade ça qui fait dans Washington tout près la Maison Blanche là et maison là est chargée notamment après que monsieur entré en 2021 et bien il a pris réexaminer un paquet de monde qui te recevoir résidentiel de 2021 à nos jours. Ça veut dire que monsieur entré en 2021, il prend 2021 et jusqu'à nos jours, il va réexaminer monde qui était résident. Il va regarder qui genre processus là t'est fait, il va regarder est-ce que vraiment il était fait dans les normes et ça veut dire que sous une résidence là et il va le remettre en question, il va révoquer résidence là et révoquer résidence là ça veut dire que il va voir non l'autre côté et il est capable de déboucher sous déportation. Comme ça tout, nous apprenons positif tout que leur fin garder, il doit reconfirmer mais comme bon hostilité qui gagne dans opération ça, donc depuis ressortissant c'est un coup mon la carte a dit depuis ressortissant ou suspect ici aux États-Unis.
Oui, c'est des politiques sous question migration qui est très strictes, qui a renforcé là, justement après fusillade ça qui était fait dans Washington. On a rappelé côté que justement, citoyen afghan ça, ou sortissant afghan ça, était tiré sous 2 membres garde nationale. Donc à partir de là, nous voyons qu'il y a 19 pays qui ont mis sur une liste. Donc c'est des politiques qui très strictes, qu'on y a renforcé, et ils ciblent même certains pays, parmi eux, Haïti là dans le pays. Ça, maintenant, on regarde ensemble avec vous, Jacqueline, qui conséquences pour ça a des conséquences évidemment pour immigrants à travers le monde. Mais il faut ça regarder pour haïtiens eux-mêmes, communauté haïtienne pour immigrants haïtiens. Qui ça veut dire spécialement par rapport avec nouvelles dispositions que l'administration de la Trump prend? Est-ce que ça a été discuté dans séance-là et au sortir de séance-là, qui ça que nous joignent qui est capable d'affecter? Qui ça veut dire pour immigrants haïtiens? Bon, immigrants haïtiens ont une situation qui est très compliquée. D'abord, on signale, on fait un rappel, Valéo, que 3 février 2026, nous connaissons que TPS, statut protection temporaire, l'a campé. Deuxièmement, Haïti fait partie de 19 pays qui gagnent travel ban, qui est interdiction de voyage là, sous dol. Donc, il fait partie de 19 pays. Et nous avons regardé, moun qui aime le football, moun qui suivent mondial, nous connaissons qu'il y a 2 pays dans 19 pays ça qui sont même dans le mondial, en parlant de Haïti avec Iran. Donc, société haïtienne, compatriotes haïtiens, bien communauté haïtienne, yo vin non gros dilemme. Parce que rhétorique, le narratif qu'a développé et dans niveau administration ton plan, il n'est pas en faveur haïtien. Surtout après fusillade ça qui était faite là, son l'autre bagarre encore, il vient plus dur avec les ressortissants. Non seulement fusillade là fait que bon pour Afghanistan lui-même va là donne même rien aucune considération dans la question immigration. Et puis, bon, pour Haïti, nous connaissons que spécifiquement un traitement qui est fait pour Cubains, Haïtiens, Vénézuéliens. Et donc, ça veut dire que Haïti, lui-même, lui vit non problème. Et en substance, programme expulsion massive là, lui alimenté avec 165 milliards de dollars que le Congrès a et fait voter là pour sécurité, ça aurait les sécurités frontalières. Et puis, il a recruté 10 000 agents pour venir travailler dans ICE. Et ça signifie que Haïtiens yo a fait face à déportation. Donc ça veut dire que Haïtiens yo même gain de fois y a fait petit coup y a essayé et caché. Donc là on fait 10 000 recrutements et ICE et ben vinn gagner ça veut dire possibilité de déportation Haïtiens yo et ben li vinn pi grand encore et puis gon l'autre bagarre encore. Là parler de immigration, même les voies légales yo rétréci tout. Ça dit façon pour moun entrer légalement aux États-Unis, li vin diminuer et même pour si n'a pas nos côté nous même dit aspect bourgeois même de la chose, mais c'est une façon de parler et même pays qui gagne droit entrer aux États-Unis sans visa, on prend par exemple Qatar, Israël qui des alliés américains, on prend Nouvelle-Zélande, on prend l'Allemagne, on prend Royaume-Uni, on prend la France et bien même yo ka entrer ici sans visa. Cependant, yo fait un paquet d'exigences. Exigence premièrement, vous imaginez au fond une histoire de 5 ans sur les médias sociaux. Donc, ou même qui dans les médias sociaux, que c'est YouTube, que c'est TikTok, que c'est Instagram. Ça veut dire, ou avez 5 ans. Oui, pour avoir 5 ans histoire pour vous sortir à régler sur TikTok. Et c'est un processus qui prend des mois et même années. Donc, ou imaginez même pour moun sa yo, donc situation difficile. Donc, nous t'avons dit que qu'on y a question pour moun entrer aux États-Unis, et ben même par voie légale, et ben son bail qui vient difficile. Donc, communauté haïtienne li en difficulté parce que non seulement narratif qu'a développé, rhétorique qu'a développé pas en faveur, mais avec recrutement, avec paquet l'argent que nous ouais que l'État mettait sous pied. Donc, vous imaginez 165 milliards de dollars que le Congrès a fait voter pour question immigration et puis 10 000 agents qui pour joindre ICE. Donc ça veut dire communauté haïtienne avec toute l'autre ressortissant et l'autre pays avec toute communauté minoritaire et bien situation vient très très difficile ces jours-ci Valéo. Une situation difficile, un moment difficile pour un pile communauté immigrant qui vit ici aux États-Unis. Dans ce moment-là, vraiment, c'est vraiment immigrants en grosse difficulté.
saute parler là ou parler et ça est important pour nous-mêmes dans la communauté haïtienne pour nous connaître que désormais deux agences ça DHS avec USCIS qui gère les questions d'immigration, il y a veillé qu'on y a là soit dit sur les réseaux sociaux. Donc sous gain des certains comportements sur les réseaux sociaux, il va fouiller dans les réseaux sociaux. Et puis gros l'argent se débloquer là pour faciliter plus d'importations faites. On nous dit tout que qu'on y a là l'administration de Trump fait acquisition propre avion par eux qu'on y a là. Ils dépensent plus de 59 millions de dollars pour acheter propre avion par eux pour faire déportation. Je dis que c'est une façon pour pas de problème horaire, ni que qui l'heure, à qui moment pour prendre avion pour déporter monde. Il y a propre avion par eux, mettre ton avion et déporter. Donc déjà, nous voyons que c'est vraiment un moment difficile pour les immigrants. Je veux dire, et situation pas en faveur des immigrants, et nous-mêmes qui haïtiens, qui immigrants haïtiens, qui dans la situation ça, nous pensons qu'il faut nous faire plus attention. Surtout que nous avons fini, Jacqueline, par rappeler que date ça a fait pile dans le peu. Frères et New York qui ont même un statut temporaire là, côté que dans date 3 février 2026, statut ça, il n'est pas renouvelé, donc il peut être automatiquement illégal. Donc n'importe qui ça qui arrive et Jean peut aller là, il semblerait même que agent a tellement autorité, il doit carrément procéder à marcher prendre monde, marcher arrêter monde et débarquer aussi de côté guerre haïtien et puis arrêter et déporter monde. Situation vraiment triste, Jacqueline. Et même monde qui continue à pleurer. Oui, Valérie Map dit même monde qui a levé compte parce que grand pile avocat immigration, militant qui même pas d'accord avec administration Trump sous Jean que la mène question immigration. Pays a voix ça yo très faible. Yo très faible par rapport à toute machinerie que gouvernement mettait sous pied, son attiré, son machinerie, c'est vraiment une opération massive, non seulement massive, mais Valérie très agressif. Je se dis là, très agressive, c'est le mot. Très agressive. Et vraiment, ça fait un peu de monde peur. En tout cas, c'est sous notre ça qu'on a fini l'échange pour aujourd'hui. Et Jacqueline, vraiment, merci un peu pour détail ça qu'on peut nous pendant que tu as dire ça dans Washington, dans le Congrès. À la tête département d'IHS ça, il t'a grillé en quelque sorte, c'est mot ça qu'on a employé. Il t'a posé une question potentielle pour capable répondre une question, c'est ça, répondre question sur question immigration. Jacqueline, merci encore une fois. Plaisir partagé Valérie, toujours disponible pour Téléimage. C'était Jacqueline Bélizière depuis Washington DC, journaliste collaborateur. Nous qui sommes regardés ensemble avec nous, c'est ça qui était déroulé dans le Congrès américain, à côté que tu as discuté, c'était un gros débat qui t'a fait sous question immigration ici aux États-Unis. Il y a une bonne actualité, l'administration de Donald Trump lui-même a utilisé propre avion là pour déporter immigrants sautés aux États-Unis. L'administration de Donald Trump a intensifié politique de déportation en masse immigrants sans papier. D'après ça, il fait qu'on est. C'est comme ça que nous voyons que le nouveau pas fait prendre là, avec annonce du département de sécurité interne, DHS qui te fait qu'on est que il peut acquérir propre flotte avion, qui veut dire qu'il peut avoir plusieurs avions à disposition du département pour déporter immigrants. Annonce ça a confirmé priorité Donald Trump Bay pour suivre et déporter immigrants sans papier sortis dans le pays États-Unis. Le département de sécurité interne, DHS, a confirmé mercredi passé achat 6 Boeing 737. Avions ça a fait spécialement pour ICE capable d'accélérer le rythme de déportation. D'après information qui sortit dans le journal Washington Post, là, DHS confirmé à quoi qui était fait à compagnie ça qui est Daedalus Aviation avec un contrat de presque 140 millions de dollars pour avion AIS. Porte-parole DHS, Trisha McLaughlin, justifié des matchs ça sur réseau X là. Il déclaré que l'avion ça va permettre AIS opérer plus efficacement avec propre horaire vol pour faire plus rapide pour retirer immigrants illégaux dans le pays États-Unis. Il a ajouté que l'acquisition avion ça va permettre contribuables américains économiser 270 millions de dollars. Depuis que le président Donald Trump est retourné sous pouvoir en janvier, politique de déportation en masse là été mise en place. L'administration bat chiffre important, il a rapporté que plus passé 2 millions d'immigrants sans papier ont quitté les États-Unis depuis le commencement de l'année. Qui veut dire depuis le commencement deuxième mandat de Donald Trump. Il y a parmi eux 400 000 déportés avec 1,6 million qui ont même quitté le pays volontairement. Les gens qui disent même qu'ils n'ont pas prêté, ils ont quitté ça, ils ont largué pied. Cependant, politique ça loin pour joindre support unanime. Opposition démocrate a critiqué mesure ça avec force et puis organisation internationale tant que Human Rights First dénoncé violation de droits monde que ICE commet
ONG ça, qui est les Human Rights First, précisait que il y a plus passé 1700 vols déportation qui étaient déjà faits depuis mois janvier passé à là pour déporter moun dans plusieurs douzaines de pays. Qui veut dire 1700 vols déportation déjà faites depuis janvier à journée jodia pour retirer moun sorti dans le pays, déporter et retourner dans l'autre pays. Acquisition flotte avion ça qui dédié pour déporter immigrants marqué un point logistique et financier pour l'administration de Donald Trump là. Achat avion déportation ça symbolisé détermination administration de Donald Trump là pour Québec et même accélérer politique anti-immigration malgré défi légal à gros critiques internationales. Pendant que nouveau disposition ça viennent créer plus la pérèse dans la communauté immigrant spécialement nous dit dans la communauté haïtienne, eh ben nous connaissons que nous joignons des gens monsieur ça qui est Samuel André qui dit que yo d'accord 100% avec Donald Trump. Eh bien, M. Samuel André lui-même écrit un livre qui est les Black Haitian Immigrant Pro-Trump. Côté que il fait louange pour Donald Trump. Il dit que si Donald Trump lui-même continue à faire travail ça, il pensait que les États-Unis a retourné gentil avant. Donc il répétait même slogan Donald Trump, dès qu'on répétait, il dit que Donald Trump a fait America retourner great again. Make America great again. Il est d'accord avec ce slogan ça et il supportait le président Donald Trump. Il dit qu'il c'est plus bon président américain. Et il remet Donald Trump en pile, bien que c'est lui-même un immigrant qui est madame avec petite qui sorti, qui du moins sorti à Haïti, entré aux États-Unis illégalement. Dans une interview que le débat était l'image, M. Samuel André dit que il n'y a pas aucun problème si Donald Trump a déporté madame ni avec toute petite li, puisque il est entré sous le programme Parole Biden, il est entré c'est Biden, nous dit en bon créole, eh bien, il n'y a pas de problème. Puisque il tellement aimé Donald Trump, il tellement supporté Donald Trump, n'a pas appelé. Il écrit un livre qui est Black Haitian Immigrant Pro-Trump. Il a défendu Donald Trump pour politique immigration qu'il a pas appliquée. Il dit que Donald Trump a fait un gros travail et il a même rencontré le président Donald Trump pour dire merci. Déjà, il a bravo pour lui, il a chanté louange pour Donald Trump. Entendez un extrait dans l'interview, ça que tu as accordé l'image pour nous voir exactement côté que pendant que politique migratoire Donald Trump est même très agressif, son politique a retiré les gens dans le pays, n'a pas rappelé encore une fois, plusieurs gens déjà déportés tête. En précisé, 400 000 personnes jouent une déportation depuis janvier jusqu'à Kounia et 1,6 million d'autres personnes ont même retiré quoi dans le pays, ils ont lagué pied, ils ont déporté tête volontairement. Fois ça, Black Haitian Immigrant Pro-Trump, Samuel André, tu parlé dans le micro, télé-image, entendez ça pour dire, lui-même, il supportait le président Donald Trump. Il y a extrait dans l'interview ça. Communauté haïtienne, américaine, non, pour comprendre, ça veut dire, les Trump pas agir comme ça. C'est pas fausse Trump. Ou pas qu'à cargo qui tout le monde là dedans, vous voulez. Faut qu'on respect. Faut qu'on fait nous comprenons ça, nous comprenons ça. Donald Trump, c'est un monde qui aime le pays, qui voulait tout Américain, non, you Américain. Tout Américain supposé jouer, t'as supposé lire ça pour comprendre what's going on. Nous besoin plus barrières qui barrière pays. C'est qu'aux États-Unis tout rond. Côté monde pas capable de passer. Pour passer, on va passer par immigration. Donald Trump voulait ranger aux États-Unis, mais aux États-Unis normal. Je qu'elle était longtemps. C'est immigrant qui bâtit le pays ça. Il fait ce dans là ou dans Miami. Donc ça veut dire que immigrants eux même tout. Yeah, et on connaît tout. Est-ce qu'on connaît que Donald Trump lui même tout, c'est il sorti dans famille immigrant ou comme ça? Oui, pas de problème avec ça. Moi supporter Donald Trump pour ranger le pays. C'est non quand Donald Trump campé pour fixe pour ranger Amérique, pour Amérique back normal je qu'il dit encore. Il y a plusieurs gens qui entrent dans Biden. Madame moi c'est Biden, moi marié avec une fille qui sorti en Haïti. Dans Biden, c'est madame moi. Président ça qui c'est président Donald Trump pour dire qu'on va supporter à Corée mère qui c'est plus bon président pour vous. Qu'on y a là, on connaît que il veut que madame ou tourner la caille, la voyer madame ou tourner. La arrêté madame ou la déporter, la pour tourner l'Haïti. Est-ce qu'on ça? C'est pas seulement madame ici, il y a 4 petites qui entrent dans Biden. Si tu veux tout en Haïti, pour moi c'est un plaisir puisque aller Haïti pas veut dire c'est mourir que mourir. M'ta vle retourner pour braquer même ensemble avec pour aller de tout côté pour aller. Puis pas de problème. Qui veut dire ou pas de problème pour Donald Trump? Non. Voyer agent Haïti sur la caillou. Arrêter madame ou petit tout et puis déporter retourner à Haïti, ou pas un problème ça? Non, pas de problème ça. C'est madame qui tout moi. Moi petit moi dans Kailan, madame moi cousin moi dans Kailan ensemble avec moi. Nous habiter comme famille. Moi tout le monde la caille moi pour parler Donald Trump mal à la caille. Go home.
Chaque monde c'est pas vrai. Excusez si m'a pris parce que ça veut dire que si on parle de Donald Trump mal dans cas là, nous t'entendons bas. Vous voulez dire que si on parle de Donald Trump mal dans cas là, allez. Non, est-ce que c'est sérieux? C'est âme de boss, c'est moi qui bosse dans cas là. De pour parler de Donald Trump. Trump mal. Bye bye. Puisque moun qui a fait beau bagay ou pas jamais une bonne pour. OK. Un fond scénario. Madame Mousso dehors, agent a se rencontrer ensemble avec lui. Yo et yo dit arrêtez madame, yo pral déporter. Ça pral faire. Ça pral faire, m'a dit à en Haïti à mitouné hili. M'a venir en Haïti. M'a fait tout ça pour me faire pour madame rentrer encore. L'infini normal, l'entrée. C'est ça. M'ta vle pour Donald Trump faire 4 ans après 4 ans ça fini pour faire 4 ans encore. C'est pas vrai. Pour faire 4 ans encore. Pour finir aujourd'hui. So, après 4 ans ça, pour Donald Trump faut l'autre 4 ans encore. Encore l'autre 4 ans encore. Puisque c'est seul monde comme président qui est capable de jouer au pays. C'était une excellente interview ça que M. Samuel André était accordé Téléimage, côté que lui-même lui fait valoir opinion pâle, il dit que le supporter président Donald Trump, d'ailleurs c'est plus bon président américain qui était jamais passé ici aux États-Unis, et le fait qu'on est tout, nous sommes là, si Donald Trump dit pour le déporter madame Nia tout petit li, il pas de problème avec ça, et nous tendez tout, il dit à propre bouche que si on parle de Donald Trump mal en là, eh bien c'est à la caillou, retourner la caillou en Haïti. N'a pas chance suivre interview ça dans toute son intégralité, c'est un morceau nous sommes là. Et bien sous page de l'image, on va bien interview ça en manche longue et faut entendre quand même opinion l'autre compatriote haïtien lui-même qui dit que il est d'accord avec Donald Trump. Donc faut d'accord que nous ne doit pas d'accord avec monsieur ça. Donc allez regarder l'interview, c'est une interview très intéressante d'ailleurs. Monsieur Samuel André expliquait Jean Vinicius aux États-Unis. Bon, me dit nous que le Vinicius aux États-Unis dans bateau, il était pour Canter, ça a été les Canter à l'époque, donc ils sont boat people qui entraient lui-même tout illégalement ici aux États-Unis, il était rentré dans la cour Miami et je ne dis ils sont citoyens américains et ils supportaient Donald Trump. Il nous voulait une actualité à Donald Trump lancé programme 4 LOA. Un programme que il dit qui offre visa américain à partir de $1 million par personne. Nous sommes capables d'acheter 4 lots ça. Nous allons à Washington pour nous garder causer ça. Puis près, le président Donald Trump a annoncé le lancement d'un programme 4 lots qui était en attente depuis longtemps, qui offrit statut légal à un chemin pour joindre citoyenneté américaine. Individu qui est intéressé est capable de payer $1 million et puis coopération, qui veut dire compagnie eux-mêmes, ils sont capables de payer $2 millions pour chaque employé qui fait à l'étranger. Programme en fait pour remplacer visa EB5 yo, et puis il vise à attirer plus bon talent avec ressources, monde qui est capable de venir ici aux États-Unis. Il est capable certainement générer revenu fédéral pour payer ça. Donald Trump dit l'argent pour bénéficier du gouvernement américain. Le programme n'a effectivement offert une 4 vet, une green card, une 4 résidences qui est capable de mettre sous chemin pour adjoindre citoyenneté américaine. Mais Donald Trump a expliqué que ça pourrait l'ouvrir opportunité qui est plus solide pour joindre citoyenneté américaine. Secrétaire commerce Howard Lutnick a dit que pour participer dans le programme, il faut que les gens aient un dépôt de $15 000 pour vérification appliquant. Un agent dépôt qu'on a perdu si il y a un refus, puisqu'il faut vérifier, il faut faire vérification. Donc, il faut un dépôt de $15 000. Si ça marche, si il est correct, il n'y a pas de problème, il y a 4 lots ça. Mais si tout est que il n'y a pas accepté ou tout perdu l'argent déposite ça, l'objectif de Donald Trump pour le programme ça, c'est pour mener ici aux États-Unis plus bon monde que peut-être qui gagne cop d'ailleurs, qui gagne l'argent, qui est capable d'ailleurs payer $1 million pour joindre 4 lois avec certainement visa et puis 4 résidences moyens pour devenir citoyen américain. Donc, monde qui est intéressé, 4 lois disponibles désormais. Donald Trump lance 4 lois ça dans la semaine qui sont passées à là. C'est sous notre ça que nous allons observer première pause de bulletin nouvelle ça. Encore une fois, nous allons rappeler comment brancher sous Téléimage ou suivre bulletin nouvelle nous. Et là, nous allons rappeler qui est-ce qui permet que nous porter bulletin nouvelle ça ou quel que soit côté là ou branché sous Téléimage. C'est sponsor ça qui permettent que bulletin nouvelle ça arrive joindre nous et nous avons dit merci et nous avons rappelé qui est sûr. Nous avons commencé à rappeler que le plus gros sponsor bulletin nouvelle ça c'est la parfumerie de Barbara. Justement, la parfumerie de Barbara, nous avons regardé là qui a un site internet qui c'est www.barbarasperfumes.com et là, on a besoin de très bons parfums français pour hommes, femmes et enfants, de très bons produits français, on nous dit des produits qui sortent dans le pays, la France et particulièrement dans le pays de la France et en Europe, puisqu'il y a des très bons produits qui sortent des différents pays. Alors, la parfumerie de Barbara permet de joindre produits ça, on est capable de joindre de très bons parfums. Sur le site internet, on est capable d'aller, on magasiner, on regarder là, on cliquer, on magasiner, on acheter, on faire Christmas shopping ou justement. Dans le site internet, ça, la parfumerie de Barbara qui c'est www.barbarasperfumes.com. Si vous ne pouvez pas joindre, soit chercher à toujours
Prends habitude ça. Toujours prendre téléphone, nous, les Barbara, la pris plaisir parler ensemble avec vous et faire des suggestions de bons cadeaux qu'on est capable d'offrir, des idées de cadeaux à la parfumerie de Barbara. Mais il faut me dire que dans la parfumerie de Barbara, il est déjà paré pour vous. C'est fête de fin d'année, pour avoir un cadeau pour bail, pour avoir un échange de cadeaux, pour avoir une fête. Belle ambiance, fête de fin d'année. Offrir un bel cadeau. Cadeau, ça, c'est à travers des paniers de cadeaux que Barbara a préparé spécialement pour vous, pour capable faire belle impression, là, offrir panier cadeau, ça. Différents paniers cadeaux dans la parfumerie de Barbara, n'a regardé là, yo sur site internet là, mais capable toujours. Et les Barbara pour faire commande panier cadeau, puis écoute prend devant, parce que panier cadeau pour aller vite, et Barbara fait particulièrement pour fête saison ça. Saison fête Noël ça, saison fête de fin d'année. Donc chaque panier cadeau différent de l'autre. N'a besoin d'un panier cadeau qui est très populaire à la parfumerie de Barbara. C'est panier cadeau ça qui fait avec tout produit Fenjalio. Il y a tout produit Fenjalio là-dedans. Il y a des gens qui sont contents de recevoir panier cadeau ça. Des gens qui étaient servis avec Fenjal, ça fait longtemps. Les autres jeunes filles en Haïti, ils sont contents. Par exemple, grand-mère nous, ma tante nous, et oui, ménage nous, mais il y a des ménages qui sont bien contents, ouais, un bel panier cadeau ça arrivé devant. Et bon, capable de commander panier cadeau ça pour madame, nous tous messieurs. Les Barbara dans 516 805 23 18 ou bien aller sur le site internet là, www.barbarasperfumes.com. Et puis dans la parfumerie de Barbara, certainement, nous connaissons qui ça l'a besoin. Nous avons plusieurs autres produits que nous avons besoin dans la parfumerie de Barbara. Nous avons toute la gamme des produits Fenjal, par exemple. Les produits bien-être disponibles à la parfumerie de Barbara. Les produits Mont-Saint-Michel, les bons savons français, le savon Mont-Savon, le savon Roger Galet, les poudres bourgeois miel sauvage, et puis produits pour cheveux, nous, mesdames, qui est très important. Et des bons déodorants français pour qu'ils nous frais pendant l'hiver. Messieurs, dames. Et bien aussi à la parfumerie de Barbara, c'est d'ailleurs spécialité liée. C'est des parfums, de très bons parfums. Donc c'est de bons parfums sérieux à la parfumerie de Barbara. On a pour commander nous quelques parfums. Il y a un parfum Cridio par exemple qui est très bon. Messieurs, dames. Il y a pour femmes et garçons. Parfum ça, eux, mettons parfum comme ça. Ou d'ailleurs, leur offrir un cadeau, moun ça, d'ailleurs, son parfum guichet, il faut tout dire nous ça. Son parfum, oui, ah oui, sous compte bon bagaille, parfum ça, d'ailleurs, c'est une parfum préféré. Creed Adventure, soit joigné à la parfumerie de Barbara. Achetez à la parfumerie de Barbara pour fête de fin d'année, pour saison ça qui arrive. Magasiner, fait Christmas shopping, nous, dans la parfumerie de Barbara. Pas la peine qu'on aille de l'autre côté, qui ne même pas connaît de nous, qui pas même, eh ben, de même nationalité, même race, même classe ensemble avec nous. Même connaît de nous d'ailleurs. Là, nous joignons une parfumerie qui pour haïtienne, qui lui-même a supporté Bulletin Nouvelle ça, que même moi regarder là. Son façon pour supporter Bulletin Nouvelle dans tout. Merci en pile. Encore une fois, nous devons supporter sponsors qui ont même supporté émission Télé-Image et Bulletin Nouvelle ça. Allez, la parfumerie de Barbara, c'est Capital Parfum ici aux États-Unis. Vous êtes capable de commander ou payer avec carte de crédit, reprendre toute forme de paiement. Les Barbara pour capable de plus d'informations sur ça dans 516 805 23 18 et puis dans 2, 3, 4 jours ou à joindre son commandé dans pas porte la caillou. Donc fais vite puisque fête n'est arrivé sous nous. La parfumerie de Barbara c'est une plus grosse sponsor mais il y a l'autre toujours. Nous prenons le jour qui est sûr. Après poser on après tourner pour continuer avec Bulletin Nouvelle nous. Après poursuivre avec actualité en Haïti, actualité certainement à travers le monde. Ou sous Télé-Image. Bulletin Nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Télé-Image avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à Xipo, la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 23 18. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité faite, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, comprendre et aussi porter Bulletin Nouvelle ça. Yo mettez tête ensemble pour offrir un bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Télé-Image. Télé-Image, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. Nous retournons après posant, après pourquoi suivre Bulletin Nouvelle nous sous Télé-Image.
Nations Unies reconnaît compas, un style musique et danse haïtien qui marquait plusieurs générations et qui portait la joie. Nations Unies reconnaît style musique ça. Compas qui c'est un genre de musique et danse que haïtien bien aimait. Ah oui, nous aimons petit compas nous. Eh bien musique ça inspiré par merengue et il mélangé avec percussion. Ah oui, c'est un pile percussion, un pile break nous connaît bredé dans compas son bagage sérieux. Fanatique comparé, je dis à nous content pas vrai, puisque musique ça, musique haïtienne, traditionnelle haïtienne ça, qui est les compas direct pour un pile monde, eh ben musique ça reconnu internationalement. Nations Unies reconnaît, UNESCO reconnaît tout. Musique compas t'est ajouté sous liste héritage culturel UNESCO, rythme cadencé ça, qui était créé dans l'année 1950, résonné tout côté à travers Haïti. Li remonter moral monde, l'autant d'un bon compas remonter moral, pas vrai? Li bay consolation dans mi-temps pauvreté et violence gang yo k'ap monter dans le pays d'Haïti. Gen de fois l'on réfléchi à ça qu'a passé dans le pays a, on bon petit musique compas là, regardez non. Et ben li mettons sous ça, gen de fois il faut triste parce qu'on senti que musique ça c'est en Haïti qu'on t'a aimé entendre. C'est en Haïti qu'on t'a aimé danser compas direct là. Musique la caille, musique pour là. Malheureusement, on pas qu'à faire, mais ça portait quand même la joie parmi plusieurs mondes. D'après études, et ça qui fait comme analyse, eh bien, vous regardez, ouais, que musique, ça a tellement de force, puissance. Il traverse les cultures, il traverse les pays, il arrive son pile monde, pas seulement haïtien. Nous songez, l'aime travail pour la Voix d'Amérique, juste en Australie, pays Australie, nous avons découvert un club côté que justement, c'est là que vous dansez compas. Vous même apprendre le monde danser compas. Juste Australie. Nous songez, nous avons fait un reportage ça déjà. Qui veut dire musique, ça, reconnu internationalement à travers le monde. Plusieurs autres nations dansent ces compas. Il y a des fois, ils dansent le bal, l'autre non, mais c'est toujours compas direct. Eh bien, nous jouons que Mme Dominique Dupuis, ancienne ministre des Affaires étrangères du pays d'Haïti, nous songez, eh bien, il était très très content de l'inclusion compas sous liste UNESCO. Il était fait annonce ça, lui-même tout, il dit avec un pile plaisir, il dit que ça fait un grand plaisir parce que lui-même tout le travail pour arriver mettre, eh bien, compas direct dans liste UNESCO. Eh bien, compas reconnu internationalement par Nations Unies et par UNESCO. Bravo, compas direct. Nous sommes capables de dire merci. Neumon Jean-Baptiste, Weber Siko, merci à tout le monde qui continue Kembe avec rythme compas ça, qui parle à gueule. Nous sommes comme musique tabou qu'on peut faire, il dit, eh bien, nouvelle génération, Kembe compas, ou parle à gueule compas, parce que c'est les racines nous, c'est les qui identifient nous. Nous avons différents styles de musique, certainement. Nous avons d'autres genres de musique. Mais compas direct, je ne dis pas, il traverse frontières et il prend au loin niveau là. UNESCO reconnaît, les Nations Unies reconnaît, et n'a pas rappelé que dans la cour New York, eh bien, officiel haïtien-américain est arrivé, joindre, voter une résolution qui permet que soient capables de célébrer dans New York. Journée compas qui se date 26 juillet. Donc, c'est gros causé, compas direct, en avant. À part de compas direct, la musique, là, il faut nous dire tout gain, on danse et qui a développé là à travers compas direct, toujours, dans ce compas, certainement, dans sa haïtienne. Côté que les spécialistes, nous souhaitons gagner dans l'émission ça, pour parler de danse compas direct là. Gain musique là, mais certainement, gain danse là lui-même, tout qui est important. Donc encore une fois, c'est une annonce qui fait un pile monde plaisir, un pile haïtien plaisir à travers le monde, compas direct. Eh bien, c'est aussi Haïti et nous pensons qu'il y a une bonne nouvelle pour Haïti, bien que la caille, nous qui j'en sais, bandit eux même pas comprendre ça à faire là. Il y a présenté l'autre image de pays et c'est pas seulement image là qu'il a présenté, qu'il a crasé, qu'il a vraiment et il y a par contre ça a fait. Nous demandons mon Dieu pardonner parce que par contre ça a fait. En tout cas, bandit continue à faire gros actes violents dans le pays. Pendant ce temps, Haïti a brillé sur la scène internationale. Une bonne actualité, nous joignons que Reynold Guerrier dit et n'a cité bio identité nationale là pour bailler chaque petit monde en Haïti une identité. Fin de citation. Le gouvernement haïtien a annoncé gros mesures qui visaient garantir l'identité légale tout citoyen lio qui gagne la donne petit bébé qui fait fête yo. Bio identité nationale que relé ONI a dirigé un gros projet de modernisation. Directeur général Office national identification ONI là justement monsieur Reynold Guerrier confirmé que presque 6,3 millions haïtiens déjà gagnent 4 identifications. Objectif la vin pi clair qu'on y a là, identifier toute population parce que identité considérée comme un droit fondamental. 4 identités pour chaque petit monde, c'est objectif dans ça. Initiative ça a pour objectif pour arriver identifier citoyens qui pi jeune yo. On y a un plan pour bailler chaque petit monde un numéro identification nationale qui unique qui est minu, c'est comme ça le pral qu'on y a là. Depuis les petit monde fait, eh ben il y a pas de numéro d'identification nationale unique.
y a bayol, y a make sure, y a assuré que ti moun ça yo joine minu ça, yo relé minu kounya là. En plus de ça, Office national d'identification ONIA a annoncé que lancement 4 identification ça après le fait pendant premier 3 mois année 2026 là. Donc il va faire une grande campagne pour 4 identifications nationales ça. Un projet qui visait by chaque petit monde yo 4 identités. Ça a venu après un décret qui était sorti en mars 2020 nous songe qui était exigé identification tout le monde dans le pays, tout le monde supposé identifier sur le territoire national là. ONI, Office national d'identification, a considéré tout bas un certificat naissance avec numéro d'identification unique pour petit bébé qui fait fête ça yo. Et bien ça qui soulevait question sur l'utilisation certificat naissance traditionnel ça à l'avenir. Ajoutez sur ça, Office national d'identification, ONI a préparé pour simplifier les documents administratifs, les éliminer numéro d'identification taxe, là, qui c'est ça, les NIF là. Donc, il va éliminer NIF là, nous songez, donc en Haïti, on compte ça très bien. Ou bon NIF, qui veut dire, c'est comme si ici, il est comparable, comme si c'était en social sécurité pour Haïti. En tout cas, NIF là pour éliminer en faveur de l'autre cadre d'identification, alors l'autre numéro unique identification nationale, justement, ça l'identification nationale unique là, qui peut relayer lui-même MINU. Changement ça a fait là, t'es discuté dans plusieurs occasions, et il était espéré correspondre à l'entrée en vigueur nouveau code taxe pays. Cependant, élimination ça beaucoup en vigueur parce que nouveau code taxe là, qui était prévu au commencement, t'es venu renvoyer. Le même cabinet ministre économie et finance a annoncé nouveau date limite ça dernièrement, il était fixé entrée en vigueur pour 4 identifications nationales ça, nouveau 4 ça, minuit là, il était fixé date là pour 1er octobre 2026. On y mettait accent sur l'importance identité légale ça, quitte c'est physique ou soit digital pour joindre accès à services essentiels tant que soins de santé, éducation et finance. N'a continué suivre pour progrès avec avancement qu'a fait dans délai critique ça pour gouvernement et même rivé joindre carte digital ça avec accès à droit moun en Haïti puisque 4 identités nationales là, c'est droit tout le monde pour ta gagner. Nous allons observer deuxième pause de notre bulletin nouvelle ça dans ce moment-là et encore une fois nous rappelons que plus gros sponsor bulletin nouvelle ça c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, nous rappelons encore une fois, elle est située localisée dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Il y a un site internet qu'on a regardé là qui c'est www.barbarasperfumes.com et là on a besoin de très bons produits français, surtout de très bons parfums pour hommes, femmes et enfants. Dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de toute la gamme des produits Fenjal, toute la gamme des produits bien-être, on a besoin de tout dans la parfumerie de Barbara. On a besoin de les produits Mont-Saint-Michel en quantité, différents senteurs, différentes qualités de produits Mont-Saint-Michel. On a besoin de tout parfum ça qui en pile dans nous servir ensemble avec lui, qui c'est parfum Rêve d'Or et certainement parfum Pompéa à la parfumerie de Barbara spécialisée surtout dans affaires parfum. C'est une parfumerie finalement. Barbara fait venir sortir en Europe et dans le pays de la France de très bons produits pour nous-mêmes messieurs dames, les produits pour cheveux par exemple. Et puis certainement pour le bourgeois qui c'est miel sauvage. On a besoin dans la parfumerie de Barbara de bons petits crèmes pour passer sous peau. Nous mesdames, crème Mixa qui est très populaire et certainement il y a des crèmes pour retirer taches sous visage nous, crème et savon qui n'ont même pas de hydroquinine là-dedans, ils n'ont pas blanchi peau, c'est des crèmes spécialisées et certainement pour la peau et qui fait dans les laboratoires qui sortent dans la ville Paris en France. Dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de très bons déodorants, sans ne pas oublier les paniers cadeaux. On parle des paniers cadeaux puisque c'est la fête, c'est fête qui a privé là, fête qui est arrivé sur nous mes amis. Moi presque fini oui. Eh bien Pierre coup de devant, est-ce que nous avons fait Christmas shopping nous? Eh bien elle fait Christmas shopping nous là sur site internet ça www.barbarasperfumes.com. Ou bien on venir tout, Baba bien content de recevoir nous, leur venir la recevoir avec plaisir et là on est capable de magasiner, acheter des produits et surtout des paniers cadeaux. On a regardé des paniers cadeaux là. Panier cadeau est important pour garder, pour comprendre que panier cadeau ça, la font belle impression, leur offrir en cadeau pour fête de fin d'année. N'importe qui monde est capable d'offrir panier cadeau ça. Notre travail aussi a fait fête, notre travail toujours une fête de fin d'année, et bien sous une famille qui a venu pendant fête de fin d'année, ça voilà l'occasion de leur offrir un beau panier cadeau préparé par la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara attend nous et certainement n'a pas encore une fois invité fait Christmas shopping dans la parfumerie de Barbara, c'est façon pour supporter un business haïtien et en retour on va supporter bulletin nouvelle ça qu'on va regarder avec plaisir qu'on recevoir dans la caillou quel que soit côtoyant gratis t-shirt il va vrai. Alors supporter sponsor et business haïtien qui supporter Télé-Image et bulletin nouvelle ça. N'a proposé et nous retourner, nous allons continuer avec actualité nouvelle ou sous Télé-Image n'a rappelé.
Ces paniers cadeaux sont déjà prêts et vous attendent à la parfumerie de Barbara pour ces fêtes de fin d'année. Gift baskets for boys and for girls are ready with the best French perfumes at la parfumerie de Barbara. Dans panier cadeau ça, moun wap baylia a bien joindre et c'est un cadeau qui fait moun sa comprendre qui jon bal valeur. Gros marque parfum français, produit pour faire visage ou belle, produit pour faire cheveux nous belles mesdames, déodorant français, crème qui préparé dans laboratoire français pour faire pour nous belles messieurs dames, poudre bourgeois, toute qualité, toute couleur bien-être, toute gamme produits Fenjal, ensemble avec belles accessoires beauté, bijoux, produits pour manicure, pédicure. C'est tout ça n'a besoin dans panier cadeau la parfumerie de Barbara. Hurry up, the gift baskets don't last and they go fast. Chaque panier cadeau ça est différent une de l'autre. Préparé avec beaucoup de soins par Barbara, ces paniers cadeaux sont idéaux à offrir pour ces fêtes de fin d'année, pour la fête de Noël et du Nouvel An. Pour moun nan travail nous, boss nous, superviseur nous, amis ménage, ti boubout nous, sans nous pas oublier madame nous, messieurs, méritez un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara pour fête fin d'année ça. Seulement, pied coup de près devant, relais depuis qu'on y a là, dans 516 805 23 18, 516 805 23 18. Placez commande basket nous ou bien passez visiter dans 1935 Grande Avenue dans Baldwin, Long Island. Les amis, faites l'arrivée sous nous, pas perdre du temps dans mall, camper dans ligne, à supporter étranger, moun qui pas me connaître, vinn supporter famille pas nous, moun pas nous, haïtien pareil nous, la parfumerie de Barbara. So don't waste time. Do your Christmas shopping at La Parfumerie de Barbara. Call right now to order your gift baskets at 516-805-2318 or stop by at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. La Parfumerie de Barbara is waiting for you for your Christmas shopping. Merry Christmas from La Parfumerie de Barbara. Mouna New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer porter. Manger créole, comme qu'elle est dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner, qui est bon j'en légumes. Qui est bon la lance, il est payé pour ce boucan des frites à la pareille. L'autre dit goûter ce restaurant. Ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pain plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous faire catering tout ou même qu'à recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous avons propre produit par nous. Pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à l'eau, chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Nous retournons après pour ça, ça, nous allons présenter l'actualité internationale. Là. Chancelier allemand Friedrich Merz admet jeudi 11 décembre que l'Ukraine paraît qu'on y a là pour accepter certains compromis sous territoire pour qu'il y ait la paix finalement entre lui-même et la Russie. D'après sa journal Le Monde révélé, Kiev d'accord avec un principal point dans la négociation entre Washington et Moscou pour établir une zone dans Donbass, côté que pas bien aucune force militaire là-dedans. Compromis ça a gagné support plusieurs leaders européens qui souhaitaient mettre fin dans presque 4 ans la guerre dans l'Ukraine. Compromis ça, c'est un aspect dans le plan la paix révisé États-Unis. Un document président ukrainien Volodymyr Zelensky t'est préparé et puis le président américain Donald Trump dans Aswed mercredi 10 décembre qui sont passés à là. Président français Emmanuel Macron, premier ministre britannique Keir Starmer et puis chancelier Merz t'est participé dans finaliser proposition ça. Selon ça, chancelier allemand confirmé pour Kiev zone démilitarisée ça, t'a mandé pour force ukrainienne, force russe retirer quoi sous chaque bord ligne combat dans Donbass. Région ça stratégique. C'est un bassin industriel, la Russie envie prend depuis l'année 2014. Il y a un plan pour mettre zone ça en bas supervision d'une force internationale qui t'a gagné la donne soldats américains. L'autre volet d'actualité à nous joindre président russe lui-même Vladimir Poutine fait une conversation dans téléphone avec Tokaili dans le pays Venezuela, Nicolas Maduro. Eh bien, conversation ça a passé jeudi à matin là, d'après ça. Voilà, c'est comme ça l'information était. Merci à vous-même qui te prenez les soins pour regarder toute vidéo. Pas oublier quitter avis par dans la section commentaire, m'a content répondre. Si tu es déjà abonné, nous disons merci. Et si vous pouvez faire, faites le qu'on y a. Bye bye tout le monde.